Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Lalit Rao et je suis le rédacteur en chef d'un site web bilingue www.cinemapoet.com. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai une invitée spéciale de Tunisie, Raja Amari. Raja est venu ici au Festival de Kerala avec son film La Berceuse. La berceuse, c'est le titre français, mais le titre anglais ici, c'est Buried Secrets, et le titre arabe, c'est Dowaha. Alors, Raja, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné une occasion de vous parler. Et Raja, ok. Raja, tout d'abord, pourriez-vous m'expliquer cette dissonance des titres, parce que votre film s'appelle Dowaha. La traduction française ou bien le titre français c'est La berceuse, en anglais c'est Buried Secrets. Alors, il y a aussi le titre français Les Secrets, ok. qui est un peu adapté aussi du titre anglais. En fait, souvent les distributeurs aussi choisissent aussi, demandent de changer un peu le titre pour s'adapter. C'est vrai que en arabe ça sonne bien, mais d'une langue à l'autre, les choses sont différentes. Puis pour moi, c'était un peu la même chose, le même propos, parce que c'est l'histoire d'un secret de famille lié à l'enfance, lié à cet enfant caché. Donc en arabe, c'était la berceuse, parce que c'est un thème qui revient dans le film. Chacune des femmes chante cette chanson. C'est un peu le souvenir de cette enfance qui est là, qui est aussi étouffée, et aussi lié au secret de cet enfant qui est né d'un inceste que ces femmes cachent. Parlons un peu de votre film et surtout la réaction de votre film ici au Festival de Kerala. En fait, il y avait deux séances, toutes les séances étaient salle pleine, salle complète. Alors, est-ce que vous avez éprouvé que vous allez recevoir une telle réaction de la part du public indien? Je suis très très agréablement surprise. Je suis vraiment ravie parce que bon, le premier jour, c'est vrai que la programmation du film était 11h du matin. Je me suis dit qu'il va y avoir personne. Et en fait, la salle était pleine, donc j'étais vraiment contente de ça. Et le jour d'après, la salle était encore plus pleine parce qu'il y avait des gens qui étaient assis par terre, des gens qui ont vu le film debout. Ouais. Et je suis vraiment. Je pense pour un réalisateur, c'est quelque chose de vraiment incroyable, et un moment très très fort. J'étais vraiment très émue de l'accueil et de la gentillesse des gens et de leur appréciation du film. J'ai l'impression que c'est quand même un pays de cinéma. Les gens savent regarder les films, savent apprécier les films, même si on a une vision un peu du cinéma indien, un peu à la Bollywood, des films un peu avec des histoires simples, Chant et danse, d'amour, oui. etc. Mais j'ai l'impression, parce que les gens qui sont venus, c'est des gens vraiment normaux, c'est pas une élite intellectuelle Ouais. qui souvent dans quelques festivals sont toujours là. Là, c'est très très populaire, et avoir cet accueil de la part des gens, c'était vraiment très touchant. Et puis, une question concernant votre style. Vous considérez-vous comme une femme cinéaste ou une cinéaste qui est femme, en fait? Je dirais plutôt une cinéaste qui est femme. Je ne mets pas en avant ça, même si dans mes films, c'est vrai que les personnages principaux sont des femmes. Je me sens proche de ces personnages. Je sens que ces personnages vivent plus de conflits, sont plus riches peut-être, vu que la confrontation est peut-être plus dure des fois entre les femmes je dirais la société, même si je n'aborde pas un thème social, mais en tout cas ça mène une richesse, mais je ne me positionne pas comme militante. Pour moi, les personnages féminins sont des personnages avant tout. Ça aurait pu être aussi des personnages d'hommes. Les hommes ne sont pas exclus du film, même s'ils sont intégrés d'une manière indirecte. Et voilà. Et selon vous, quel est le statut des réalisatrices dans le cinéma arabe, surtout le cinéma tunisien? Alors, je pense que c'est un peu différent, parce que le cinéma tunisien est un cinéma qui a commencé en ayant des femmes dès le début. Donc, Oui. moi, quand je commençais à faire du cinéma, je n'étais pas du tout la seule, ni la première. Oui. Il y avait beaucoup de cinéastes femmes qui sont venues avant moi, donc peut-être que c'est elles qui ont mené des combats pour s'affirmer, mais en tout cas, le nombre de réalisatrices femmes
est équivalent au nombre des réalisateurs hommes, même dans les jeunes qui viennent, il y a aussi beaucoup de vitalité. Et aussi, il y a un statut de la femme qui est plus libre en Tunisie, et plus, voilà, la femme n'a pas le même statut que dans les autres pays arabes, ce qui explique aussi ça. Et considérez-vous que votre film parle de la répression des femmes dans la société tunisienne? Le film, pour moi, n'a pas du tout une orientation sociale, même si on peut percevoir des choses Oui. de la société indirectement. Pour moi, avant tout, c'est des personnages qui vivent une situation particulière. Ouais. Et le film est, pour moi, un univers à part. Et pour moi, un film, c'est une expérience sensorielle, une expérience cinématographique. Et les personnages trouvent leur racine, leur conflit, leur existence dans cet univers qui est à la fois poétique. Je le voulais aussi un peu allant vers l'univers du conte. Pour moi, c'est aussi une manière de m'éloigner du propos social. Parce que dans le cinéma arabe, aussi j'ai vu aussi une part du cinéma indien, Oui. est orientée vers le social. Oui. Et moi, je voulais me démarquer de ça, parce qu'il y a comme un dictat de devoir représenter la réalité sociale d'un pays. Et on attend de réalisateurs d'être fidèles. Pour moi, la fiction, c'est autre chose, c'est plus proche de la littérature. Donc, vous voulez dire que, en quelque sorte, lorsque vous avez voulu tourner ce film, vous ne voulez pas donner un message, c'est ça? Oui, tout à fait, Okay. tout à fait. Moi, je n'ai pas de message à donner. D'ailleurs,